Et j'accueille le premier invité de la matinale. Bonjour Guillaume Rosier. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le 5-7 ce matin. C'est vous qui êtes derrière le site Covid Tracker qui recense tous les chiffres de l'épidémie et de la vaccination. Et vous avez aussi créé Vite ma dose, le site qui recense tous les créneaux, les rendez-vous disponibles. Je précise que vous êtes ingénieur et que vous avez 25 ans. Emmanuel Macron lui-même renvoie vers votre site pour trouver des rendez-vous et se faire vacciner. Vous n'avez pas l'impression de faire le travail gratuitement à la place du gouvernement? En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de voir qu'on est reconnu, y compris jusqu'au président de la République. On a fait Vite ma dose, qui est donc un site internet et puis des applications mobiles qui permettent de trouver un rendez-vous de vaccination très facilement et très rapidement autour de chez soi pour les personnes éligibles. On a fait donc ces plateformes en faisant le constat que le parcours du patient pour trouver un rendez-vous pouvait parfois être complexe, long, avec de nombreuses plateformes, avec des numéros de téléphone qui répondent pas forcément. Et donc on a décidé de faire ce site internet qui regroupe tous les rendez-vous de vaccination qui sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de réservation et puis qui les affiche de manière claire et lisible en un seul endroit. Donc on n'a qu'à chercher sa commune. Et Mais donc nous, ça clairement, nous fait plaisir de c'est voir un que... service qui est devenu central, qui est évidemment extrêmement précieux, qui est très utile et qui manquait. Vous n'avez pas du tout discuté d'un potentiel contrat avec l'État. À partir du moment où le gouvernement renvoie vers vous, c'est que vous offrez un service qui était nécessaire. Je tiens à préciser que Vite ma dose est entièrement bénévole. Donc on est plusieurs dizaines de bénévoles rassemblés autour de ce projet à but non lucratif. Et puis l'ensemble du code sont open source, c'est-à-dire qu'ils sont publics, chacun peut les consulter. Et puis chacun même peut proposer des modifications de façon collaborative. Donc ça nous fait plaisir de voir qu'il est relayé, y compris par les pouvoirs publics. Et même on incite les pouvoirs publics à le relayer massivement de manière à ce qu'un maximum de monde puisse connaître cette plateforme. Voilà, initiative non lucrative et bénévole, c'était important de le mentionner. Et aujourd'hui, vous allez encore plus loin parce que vous allez continuer de vous adapter aux nouvelles conditions de la vaccination. Emmanuel Macron a annoncé qu'elle serait ouverte sans limite d'âge à partir de mercredi lorsqu'il reste des doses disponibles, la veille pour le lendemain. Justement, vous allez créer un service qui va permettre de trouver ces rendez-vous. Exactement, on est en train de développer une fonctionnalité qui s'appelle Chronodose. Et alors Chronodose, donc ça va être une fonctionnalité sur Vitmadose, hein, donc il faudra toujours passer par le site web et les applications Vitmadose. Et donc ça va permettre en fait d'afficher de façon très claire et très lisible les rendez-vous qui peuvent être réservés par tous les plus de 18 ans sans condition particulière d'éligibilité. Et donc ces rendez-vous seront pour le jour même et pour le lendemain. Et donc à partir de mercredi 12 mai, les plus de 18 ans pourront réserver un rendez-vous qui resterait vacant, donc qui n'a pas été pris par une personne éligible, qui serait donc vacant pour le jour même ou pour le lendemain. Cette fonctionnalité va être déployée dans les tout prochains jours sur Vitmados directement. En général, si on se base sur les derniers jours, il reste combien de rendez-vous à cette heure-là, la veille pour le lendemain? C'est très dur de quantifier le nombre de rendez-vous qui restent vacants, mais l'ordre de grandeur, c'est plusieurs milliers. C'est probablement entre 5 000 et 30 000 rendez-vous chaque jour qui resteraient vacants. Donc ça va pouvoir voilà, permettre de vacciner quelques milliers de personnes en plus chaque jour. Donc ça va permettre d'accélérer légèrement la campagne de vaccination. Mais en revanche, ça ne permettra pas de vacciner massivement les jeunes. Pour ça, il faudra attendre encore quelques semaines, hein, puisque l'ouverture totale de la vaccination à l'ensemble de la population ayant plus de 18 ans est toujours prévue pour le 15 juin. Il y aura des rendez-vous partout en France ou il y a des régions où il en reste plus que d'autres? Globalement, on a des rendez-vous partout sur le territoire, mais pas forcément dans les 48 heures, hein. Ces rendez-vous peuvent être pour les prochains jours ou même les prochaines semaines. Mais donc on n'a que 2 ou 3 départements en permanence qui n'ont vraiment aucun rendez-vous. Par contre, si on regarde les rendez-vous à 48 heures, oui, très clairement, il n'y en aura pas dans l'ensemble des départements. On a certains départements qui seront favorisés, notamment les départements qui sont un peu plus peuplés. Vous vous attendez à une grosse fréquentation cette semaine, du coup en vue de mercredi, l'ouverture à tous, ou vous n'avez pas peur d'un crash informatique sur le site? Alors oui, on a déjà beaucoup de trafic, hein, sur le site internet, puisqu'aujourd'hui, c'est environ 2 à 3 millions de visites chaque jour. Donc il y a déjà beaucoup de Français qui utilisent Vitmados pour eux-mêmes ou alors pour leurs proches qui sont éligibles, hein, qui sont pas forcément à l'aise avec la technologie. On s'attend à ce que ça soit croissant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En tout cas, vu les retours qu'on a sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées. On a le téléchargement des applications mobiles qui a explosé ces dernières heures et ces derniers jours.
Et donc on s'attend à une utilisation massive de ces plateformes dès Mmh. enfin, la semaine prochaine, dès mercredi. Et donc on est en train de déployer des solutions techniques qui vont permettre, je l'espère, de tenir la charge dans Mmh. les prochains jours. Tout cela bénévolement, vous le disiez. Comment vous financez ce service et vous êtes combien là dans votre équipe pour gérer tout ça? On est plusieurs dizaines de bénévoles à travailler parfois jour et nuit sur le projet. On est plus d'une centaine en tout, 110 personnes environ. En parallèle Et de donc de vos emplois respectifs? exactement, donc on a des étudiants, qui ont donc des études la journée, on a des professionnels qui ont un métier, la journée. Donc on fait ça entre midi et 2 le soir et puis le week-end quand on a, quelques heures de libre, parce qu'on estime que c'est important, que c'est utile. C'est la pierre qu'on apporte à l'édifice pour lutter contre l'épidémie et puis accélérer la campagne, de vaccination. Et donc aujourd'hui, voilà, on est une centaine de bénévoles à travailler sur le projet. On essaye de minimiser les coûts, on a certaines entreprises qui nous font des réductions sur les abonnements, notamment sur les abonnements techniques pour payer les frais techniques de maintien du site. Et puis le restant, on le paye avec des micro-dons que les utilisateurs peuvent faire. Et donc ça nous permet de joindre les deux bouts et de ne pas dépenser de l'argent Mmh. de notre poche directement. C'est donc ils sont, ouverts, hein, sur le site Covid Tracker qui permet de compiler tous les chiffres de l'épidémie, le nombre de cas, le nombre de tests positifs, et cetera, l'évolution de l'épidémie et donc le site Vitmados pour trouver, des rendez-vous et bientôt, donc Chronodose pour trouver les rendez-vous du jour pour le lendemain. Tous ces services qui se, déclinent avec, vous et votre équipe. Guillaume Rosier, merci, à vous.